Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Que faire des mômes, c'est Eric Couder. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose d'écouter la deuxième et dernière partie de l'interview que m'a accordé Leslie Lucien pour son livre « À l'écoute de la naissance, récit d'une doula ». Alors comment trouver sa doula? Alors il y a plusieurs sites aujourd'hui qui existent. C'est intéressant d'avoir des doulas en effet qui peuvent être référencés. Donc il y a bien sûr l'annuaire de l'Association des doulas de France, mais il y a d'autres annuaires qui ont été créés aujourd'hui. Il y a un annuaire qui s'appelle Annuaire Doula qu'on peut aussi trouver sur Instagram. Si vous allez sur Facebook, vous pouvez aussi taper où trouver ma doula et vous allez tomber sur un groupe qui permet d'échanger, de trouver une doula dans la région. Et puis souvent, on va trouver sa doula par bouche à oreille. Alors, dans ce livre, à l'écoute de la naissance, vous partagez plein d'outils. Alors, moi, j'ai découvert également, en vous lisant, qu'il existe 3 types de maternité, niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Alors, je ne savais pas, moi, ça. Oui, alors en effet, souvent en France, parce que les familles vont se diriger vers une maternité qui est la plus proche de chez eux, se pose pas forcément la question du type de maternité. C'est vrai que quand on habite dans une grande ville où on a parfois un peu plus de choix sur les lieux de naissance, les familles vont parfois aller vers une maternité de niveau 3 parce que c'est la maternité où il y a un service de réanimation et qui va prendre en charge une grande prématurité. Donc par un peu sécurité et par peur, souvent, les familles vont se diriger vers ce type de maternité. Mais c'est vrai que quand on a une grossesse qui se passe de manière assez fluide, avec aucune pathologie spécifique, on peut se poser la question d'aller plutôt vers une maternité de type 1, où bien sûr les soignants sont tout à fait formés à prendre en charge un nouveau-né s'il y avait quoi que ce soit, mais ils ne vont pas prendre en charge la prématurité. Mais la plupart des grossesses se passent très bien sans prématurité. Donc c'est aussi la question de est-ce que je vais vers un peu la peur, le risque, et donc je choisis une maternité de niveau 3, ou est-ce que je vais plutôt rentrer dans un espace de confiance, et c'est en ça où j'ai plutôt envie de guider les familles, et c'est aussi le chemin de mon livre dans l'écriture, en se disant peut-être qu'une maternité niveau 1, puisque j'ai une grossesse qui est tout à fait normale, qui se passe bien, peut-être que ce serait très bien pour moi. Donc ça, c'est important pour moi d'informer les familles. Ça, c'est vraiment aussi le rôle de la doula, informer les familles pour qu'elles puissent faire des choix en conscience. Moi, je vais jamais dire aux familles, choisissez une maternité de type 1 ou choisissez une maternité de type 3. Ça, ce n'est pas mon chemin. C'est vraiment, l'envie, c'est vraiment de les accompagner pour les informer et ensuite qu'elles fassent leur choix. Et qu'elles puissent aussi échanger avec leurs sages-femmes, avec les maternités, qu'elles puissent vraiment faire leur chemin à elles. Alors il y a un chapitre très important également dans ce livre, c'est le chapitre 6 qui est consacré aux étapes douloureuses de la grossesse. Une naissance prématurée, la perte d'un bébé, vivre un deuil également. Bien sûr, c'est aussi important pour moi, même si j'ai écrit mon livre avec une vision qui est une vision très en confiance autour de la naissance, puisque c'est ma manière de penser la naissance. Je sais aussi, parce que j'ai déjà accompagné des familles et j'accompagne au quotidien des familles qui vivent des étapes très douloureuses dans leur grossesse, je sais que ça existe. Donc pour moi, c'est important de ne pas passer sous silence ces espaces, les espaces de la fausse couche dans les 3 premiers mois de la grossesse, les espaces aussi de la mort in utero. Ce sont des choses qui peuvent arriver, malheureusement. Le deuil périnatal, on peut le vivre, et c'était important pour moi de laisser la place à la parole des familles, et c'est pour ça que j'ai eu envie qu'il y ait beaucoup de témoignages dans mon livre, pour qu'elles puissent nommer ce qui se passe pour elles, ce qu'elles traversent, et qu'elles puissent comprendre aussi comment une doula peut les accompagner sur ce chemin-là. Ça, c'était important pour moi. Oui, parce que vous proposez également dans cet ouvrage des idées de documentaires, des lectures autour de la naissance. Il y a tout ça également. C'est vraiment un guide, comme je le disais. Oui, c'était vraiment important pour moi qu'il y ait à la fois tout cet espace autour de la parole, avec l'espace de la place aux familles dans les témoignages, et aussi l'espace des outils pratiques. Le fait d'avoir mis aussi en place des relaxations avec des QR codes, que les familles puissent les retrouver dans le livre, c'était vraiment important pour moi, avec des outils aussi pour le couple, des outils aussi autour du chant, puisque c'est un espace que j'aime bien offrir aux familles. Ça, c'était important pour moi. Les outils pratiques, ils viennent aussi nourrir le corps dans l'espace de la grossesse, et parfois ils nous permettent un petit peu de lâcher sur la tête, où on a un peu tendance à vouloir tout lire, tout connaître pendant la grossesse. C'est important aussi de revenir à son corps. Il y a la méditation également, des exercices créatifs, il y a tout ça dedans. Tout à fait. Vraiment, c'était important pour moi que les familles puissent
se réapproprier l'espace de la naissance et vraiment se dire ok, je peux être acteur, actrice, et c'est pas uniquement les femmes, c'est aussi leurs partenaires, que leurs partenaires puissent aussi se dire quel est mon rôle dans cet espace d'accompagnement de ma femme dans la naissance, que eux aussi puissent comprendre qu'ils ont le droit d'être accompagnés, ils ont le droit d'être regardés, d'être vus dans l'espace de la naissance, et de poser aussi leurs questions et de cheminer. Ça, c'était important. Pour terminer, Leslie Lucien, comment se clôturent les accompagnements ? Eh bien, ça dépend vraiment des familles. Il y a des accompagnements qui se clôturent de manière assez formelle, des familles qui ont envie de faire une dernière séance, où vraiment là, on va pouvoir nommer tout ce qui s'est passé durant tout ce temps d'accompagnement en fonction du nombre de séances qu'on a eues, du temps qu'on a pris ensemble. Et elles sentent qu'elles ont besoin de clôturer cet espace en le nommant, en honorant cet espace qu'elles ont pris, puisque c'est vraiment un espace que les familles investissent. C'est du temps qu'elles prennent aussi pour investir leur grossesse, l'espace du postpartum aussi. Et puis parfois il n'y a pas vraiment de dernière séance, il y a des choses qui restent un peu en suspens, et puis les familles savent qu'elles peuvent à tout moment me rappeler que je serai toujours là aussi pour elles si elles en ont besoin. Ce besoin, il naît vraiment d'elles. Donc si à un moment elles sentent qu'elles ont envie de partager autour de certains sujets, elles savent aussi qu'elles pourront toujours me joindre et me rappeler à ce moment-là. Très bien. Leslie Lucien, bien plus qu'un témoignage inédit et poétique, ce livre est aussi rempli de conseils pratiques, d'exercices, d'activités, d'outils créatifs pour vivre une grossesse épanouie, confiante et sereine. À l'écoute de la naissance, récit d'une doula, un livre chez First Edition. Merci Leslie Lucien. Merci à vous, à bientôt. Mes chers auditeurs, voilà un livre indispensable. Pensez à laisser votre avis sur ce podcast en commentaire sur le site officiel de l'émission www.quefairedesmoms.fr. À bientôt pour un nouvel épisode de Que faire des mômes. Bye bye.